J'ai toujours été ce que certains appellent une personne droite. Pour moi, une personne doit dire la vérité, respecter ses engagements et mener une vie honnête. Être capable de pardonner quand c'est nécessaire en fait partie, mais je n'ai jamais rampé devant qui que ce soit. Pourtant, ce soir-là, j'ai jeté tout cela par la fenêtre. Si j'avais menti et manqué à ma parole, le seul honneur qui m'aurait importé aurait été l'amour-propre qui découle de la vengeance. Le pardon me semblait futile. À l'extérieur de l'auberge Pinacle, je me suis assis dans mon véhicule. C'est une taverne de la ville, mais ne me demandez pas pourquoi elle porte ce nom. Elle existe depuis l'époque où la bière coûtait probablement un penny et où mon père portait encore des pantalons courts. Je savais que Jeff serait à l'intérieur. En rentrant du travail, il s'y arrêtait toujours pour boire un verre. Jeff et moi sommes amis depuis l'école primaire. Aussi loin que je me souvienne, c'était mon meilleur ami. Je l'ai aidé lorsqu'il a épousé Claire, et il m'a aidé lorsque j'ai épousé Barb. Il était une constante dans ma vie. En grandissant, nous avons pratiquement vécu l'un chez l'autre et nous étions comme des frères. À bien des égards, c'est resté le cas même après nos mariages, et il était courant qu'il passe chez nous ou que nous leur rendions une visite inattendue. La trahison change une personne. Ce n'était pas encore 5 heures que je m'étais précipité chez moi pour récupérer des dossiers que j'avais laissés là pendant ma pause déjeuner. Tout semblait aller pour le mieux. Alors que je me dirigeais vers mon bureau après être entré par la porte d'entrée, je les ai entendus. La première pensée d'un marié, ma femme a des ennuis. Imaginez la lutte. Lorsque j'ai entendu sa voix, j'ai compris ce qu'elle disait. Les rires ont rompu le silence. Tous mes doutes ont disparu lorsque je me suis approché de la porte ouverte de la chambre et que j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ils ne m'ont pas vu. Je ne suis pas du genre à regarder ma femme et mon meilleur ami me trahir, alors j'ai simplement fait demi-tour et je suis sorti par la porte d'entrée, de la même manière que j'y étais entré, lorsque mon ancienne vie s'est terminée. Je ne me suis souvenu de ces dossiers que quelques heures plus tard, lorsque j'ai réalisé que je ne les avais pas pris. J'étais inutile au travail. Je suis resté assis à me poser des questions qu'aucun homme ne devrait jamais avoir à se poser, revivant mentalement ce dont j'avais été témoin. Pourquoi? Depuis combien de temps cela durait-il? Y en avait-il d'autres? S'agissait-il même de mes enfants? Je n'arrivais pas à comprendre comment je rentrerais chez moi, ni ce que je ferais une fois arrivé. Peut-être devrais-je simplement prendre ma voiture, partir et continuer jusqu'à ce que je sois à des milliers de kilomètres. Puis mon esprit a pris une tournure plus sombre. Je pourrais le tuer et divorcer. Je ne lui donnerais rien. Au bout d'un moment, j'ai commencé à penser à mes enfants. Je ne pouvais pas les priver de leur mère, mais je pouvais vivre sans ma femme. J'en ai conclu que mes options étaient assez limitées. Je tisserais ma toile de mensonges, tout comme ils avaient tissé la leur, et je m'en occuperais en mon temps et à ma manière. Comment 2 personnes que je connais depuis si longtemps ont-elles pu me trahir de la sorte? Me demandais-je en me rendant à l'auberge Pinacle. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ai-je changé? Ont-ils changé? Un horrible sentiment d'inadéquation m'a envahi, et j'ai su que je me débattrais avec ces questions pendant des semaines, voire des mois. Comme les seules personnes qui avaient des réponses n'étaient pas fiables, j'ai supposé qu'il n'y avait pas de réponse à ces questions. Je me suis vraiment senti perdu et isolé. Ce soir-là, le premier sacrifice serait la vérité. Lorsque je suis entré avec un masque de déception et de rage sur le visage, je ne jouais pas la comédie. Dès que je suis entré, Jeff m'a vu et m'a appelé « John. Viens par ici, mon ami. » Eh bien, me suis-je dit, espèce de salaud. Pour qu'il ne voie pas que j'étais en colère contre lui, j'ai hoché la tête, j'ai expiré et j'ai baissé les yeux. Je me suis approché et j'ai pris place à sa table. Il était accompagné de Ralph, un de ses collègues. Tout s'est déroulé plus facilement que je ne l'avais prévu. John est arrivé juste à temps. Nous pouvons maintenant commander un pichet au lieu du verre que je m'apprêtais à commander. Je ne veux qu'un verre, ai-je insisté. Ce soir, je ne peux pas me permettre d'être saoul. On dirait que ton chien vient de mourir, mec. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda Jeff, aussi inquiet pour moi qu'il semblait l'être pour lui-même. Jeff, je n'ai pas de chien. Tu le sais bien. Ma femme et moi sommes seuls maintenant que les enfants sont à l'école. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il s'agissait du syndrome du nid vide. Serait-ce vraiment le cas? Est-ce pour cela qu'elle m'a trahi? Qu'est-ce qui te tracasse? Le problème avec les infidèles, c'est qu'ils sont constamment inquiets de laisser des traces derrière eux car ils savent qu'ils pourraient se faire prendre, ai-je continué.
Jeff, elle m'a tué. C'est elle qui m'a tué. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est m'effondrer parce que je suis mort. De quoi parles-tu? Qui t'a tué? Tu es encore en vie. Tu es là, assis. John, reprends-toi. Cela ne peut pas être si effroyable, quoi qu'il en soit. Elle m'a infecté avec le VIH, Jeff, ai-je murmuré en croisant son regard. J'ai contracté le virus à cause de Barb. On dit que le visage de quelqu'un devient vert lorsqu'il est malade et blanc lorsqu'il est choqué. Ce jour-là, je n'ai vu que du vert, même si nous étions à des kilomètres de l'eau. Mon ancien meilleur ami, devenu aussi pâle qu'un linge, a sauté de sa chaise et s'est précipité aux toilettes, sans jamais revenir. Le sol du pub était couvert de ce qu'il avait dans l'estomac ce soir-là. Les clients hurlaient d'horreur, se levant de leur siège pour s'éloigner du désordre et de la puanteur tout autour de lui, devant, derrière, à gauche et à droite. Il était évident qu'il était mal à l'aise. Dans un pub, un ivrogne malade n'est jamais le bienvenu, et pour les autres clients, c'était précisément ce qu'il représentait. Lorsque le chaos s'est apaisé, j'ai jeté un coup d'œil à Ralph et je me suis retourné vers la table. Il avait l'air de vouloir fuir. Mon épouse m'est infidèle. N'est-ce pas un bon moyen de le découvrir? Ralph s'est contenté de hocher la tête. La peur était le seul mot qui pouvait décrire correctement son expression. Je me demandais s'il avait finalement compris. Jeff a finalement réussi à se ressaisir tant bien que mal. Il ne remportait certes pas de prix de popularité et est revenu à notre table, sous les regards et les murmures sur son passage. « Tu es sûr ?» me demanda-t-il en m'adressant un regard. « Comment le sais-tu » ? Le médecin a ordonné des analyses de sang car je me sentais mal. Les résultats sont arrivés aujourd'hui. Jeff hocha la tête, se retourna et quitta le pub. Le message était passé. Peu après, Ralph trouva une excuse plausible pour partir, et je me demandais à qui il raconterait cette histoire en premier. Quoi qu'il en soit, je sirotais tranquillement ma bière tout en réfléchissant à mes prochaines actions. Je me demandais ce que les clients assis autour de moi pensaient de moi. J'avais parlé assez bas pour que personne ne sache ce qui avait bouleversé Jeff ou pourquoi Ralph s'était éclipsé si rapidement. Ça ne changeait rien. J'ai réglé l'addition et suis allé à ma voiture, verre vide à la main et pouls étonnamment régulier pour un homme aussi brisé. Je souriais en marchant, songeant en moi-même, ils m'ont bien eu. Peu importe. Je me sentais satisfait, c'était un petit prix à payer. Je suis arrivé chez moi vers 7 heures. De la fumée sortait du four et le dîner était brûlé. J'ai éteint le four et ouvert une fenêtre. Puis, en affichant mon air le plus sombre, je suis entré dans la chambre, sachant exactement où trouver Barb. Elle sanglotait et tremblait sur le lit, visage enfoui. Message reçu, me dis-je intérieurement. Tu as eu une journée difficile, lui ai-je demandé avec autant de désinvolture que possible. Ses pleurs se sont intensifiés, remplissant la pièce de ses cris. Devine avec qui elle parlait? Réaliser que Jeff était la seule personne à qui elle pouvait se confier m'a fait sourire, c'était à la fois étrange et gratifiant. Ce qui l'avait poussé à me tromper semblait être un événement récent et passager. Je me suis rapidement retrouvé à nouveau submergé par la colère. Peu après, ma femme, visiblement embarrassée, s'est assise en face de moi et a dit « Pouvons-nous parler ?» Elle s'est arrêtée, attendant ma réponse. « Parle. Je t'écoute. » Elle a regardé le sol, tordant nerveusement ses mains. J'ai fait une terrible erreur. Je le sais. Je veux que tu saches quelque chose, même si je ne suis pas certain que tu me pardonneras un jour. Premièrement, je suis sincèrement désolé. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Deuxièmement, cela ne s'est produit que 2 fois, et avec la même personne, continua-t-elle. Je ne veux pas que tu penses que j'ai commis de tels actes auparavant, même si je sais que cela ne change rien à la situation. Elle leva les yeux et me fixa droit dans les miens. Tu peux faire un test ADN si tu le souhaites, mais ne doute pas que les enfants sont bien à toi. Tu es leur père. Je le jure sur tout ce que j'ai de plus précieux. Pendant 25 ans, j'ai été une épouse fidèle. Je ne t'ai jamais trahi, jusqu'à cette terrible erreur il y a 2 mois. Qui était-ce? Je l'ai demandé, même si je me doutais déjà de qui il pouvait s'agir. On dit que la confession est bonne pour l'âme, mais je connaissais déjà la vérité. Ne m'oblige pas à le dire, m'a-t-elle supplié. Alors je suppose que nous en avons terminé. Non. S'il te plaît. Je t'ai déjà fait assez de mal. J'ai besoin d'un nom, ai-je insisté. Après une longue pause,
elle a avoué, très bien, c'était Jeff. Mon ami Jeff. Le mari de Claire, Jeff. J'ai essayé de rester calme, luttant contre le flot d'émotions qui m'envahissait. Elle a hoché la tête, confirmant mes pires craintes. J'ai décidé de faire comme si j'assimilais la nouvelle, espérant qu'elle me donnerait une explication. Pourquoi as-tu fait ça? Ce furent les seuls mots que je parvins à prononcer. Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. La première fois, j'avais trop bu. Tu n'étais pas là et Jeff est venu. Il a frappé et est entré, comme il le faisait toujours. Nous avons bavardé et plaisanté, comme il le faisait toujours. Nous avons bu du vin, et je pense que j'en ai trop pris. C'est la seule fois que ça s'est produit. Je n'ai pas trouvé le courage de le faire partir. J'ai pleuré toute la nuit parce que j'avais tellement honte. Elle m'a regardé avec une culpabilité déchirante que je n'avais jamais vue. Honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi. Chaque fois que je vois Claire, je me sens mal. C'est devenu trop lourd à porter pour moi. Mais quand les enfants ont grandi et que nous avons commencé à travailler tous les deux, j'ai commencé à me sentir vieux. Je ne peux pas t'offrir de justification, et je sais que ce n'est pas une excuse. Je veux juste que tu comprennes que c'était la première et unique fois. Seulement avec Jeff, et seulement 2 fois. Crois-moi, j'ai été fidèle depuis notre premier rendez-vous jusqu'à il y a 2 mois, même si je sais que tu me méprises maintenant. J'ai eu du mal à répondre, surpris par la sincérité de sa voix. Je voulais la croire, mais le poids de mes 25 années d'expérience de notre mariage m'empêchait de lui accorder pleinement ma confiance. Je pensais que, après tout ce temps, je distinguais clairement la vérité du mensonge. Maintenant, plus rien n'est sûr. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Sur ce, je me suis retiré dans la chambre d'amis pour dormir. Ce n'était peut-être pas une grande concession, mais c'était le maximum que je pouvais faire à ce moment-là. Comme vous pouvez l'imaginer, notre maison est restée plongée dans un silence pesant pendant les jours qui ont suivi, même si, de temps en temps, je laissais échapper quelques jurons. Barb semblait rapetisser, mais peut-être n'était-ce que mon imagination. Je ne pouvais penser à rien d'autre. J'avais envie de les blesser tous les deux pour me venger, mais je n'arrivais pas à passer à l'action. De plus, tout ce que j'avais contre Jeff, c'était son attitude prétentieuse au bar, et cela me démangeait de me venger. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Pourtant, le dicton selon lequel « il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs » semble avoir pris un tout autre sens avec Jeff. D'abord, il avait d'autres femmes avec qui il trompait véritablement Claire. Ensuite, Ralph l'avait-il découvert et répandu la nouvelle, ou Jeff avait-il pris les devants et prévenu tout le monde qu'il risquait d'exposer certaines personnes au VIH? Je ne le saurais jamais avec certitude. Quoi qu'il en soit, la situation prenait une tournure inattendue. Lorsqu'un groupe a menacé la femme de Jeff à son domicile, elle n'a rien compris. Ils ont tout révélé à sa femme sans retenue. Jeff n'était pas du genre à informer son épouse avant de prévenir ses amantes. Peut-être attendait-il le défi, ou peut-être prenait-il enfin son courage à 2 mains. Peu importe, Jeff cherchait un appartement abordable et emménageait dans une chambre d'hôtel dès la semaine suivante. Je n'éprouvais aucune sympathie à son égard. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je me suis rappelé le chaos sanglant de la semaine précédente et me suis dit que je devrais probablement passer un vrai test. Lorsque les résultats se sont avérés négatifs, j'ai commencé à penser que j'avais évité un drame. Je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment réfléchi à la situation. Une semaine environ après avoir donné un coup dans le ventre de Jeff avec mon histoire de VIH, cette réalité m'est apparue. L'humiliation et la culpabilité de ma femme se sont dissipées presque immédiatement après qu'elle ait elle aussi passé un test, dont le résultat s'est révélé négatif. Cependant, elle croyait toujours que mon résultat était positif. Barb est entrée en trompe dans mon bureau un après-midi, proférant des insultes qui auraient fait rougir un marine. Elle s'est jetée sur moi, a claqué la porte du bureau. « Qui est-elle » m'a-t-elle crié en me brandissant sous le nez les résultats du test. « Tu m'as trompé dans mon dos pendant tout ce temps, tu m'as fait me sentir comme une ordure. Qui est cette diablesse ? Le VIH sera le cadet de tes soucis quand j'en aurai fini avec toi, salaud. » Elle a hurlé pendant près de 2 minutes avant de se retrouver épuisée. Elle s'est alors effondrée sur une chaise et a éclaté en sanglots incontenables. Eh bien, il semble que j'ai eu mon châtiment. Il était temps de ne plus tergiverser. J'ai contourné mon bureau, me suis agenouillé et l'ai prise dans mes bras. Elle s'est débattue un instant mais a continué à pleurer. Je l'ai à nouveau serrée contre moi, et peu à peu, elle s'est rapprochée.
John, que devons-nous faire? Nous avons tout gâché, a-t-elle dit. Nous allons pleurer, puis nous reprendrons pied et rentrerons à la maison, ai-je répondu en respirant profondément. Ensuite, nous tenterons de recoller les morceaux. Cela commence par un mot commençant par la lettre F, et cela exigera beaucoup d'efforts. Nous n'avons pas le droit de faire l'amour pour l'instant, John. Je parle du pardon, ai-je dit alors qu'elle continuait à sangloter. Cela commence par le fait que nous nous pardonnions l'un l'autre. Notre vie commune n'est pas fichue, Barb. Je te pardonne. Non, ce n'est pas si simple. Regarde-moi, Barb. Tu dois me pardonner de t'avoir trompé, tout comme je te pardonne ta liaison. Elle semblait plus perplexe que furieuse. John, nous nous sommes menti l'un à l'autre. C'est de la trahison. Non, Barb. Je voulais te dire que j'étais séropositif. Je ne comprends pas. Je t'ai vu avec Jeff ce jour-là en rentrant à la maison. J'étais tellement en colère que je suis parti et j'ai commencé à élaborer mon plan de vengeance. Sachant que Jeff serait terrifié, j'ai décidé de lui dire que tu l'avais infecté avec le VIH. Honnêtement, je n'ai pas vraiment réfléchi. Je réagissais simplement à l'instant présent. Alors que Barb assimilait ces nouvelles informations, son expression changeait. Pour être honnête, sa réaction m'a déconcerté. Je ne savais pas du tout ce qui allait suivre. Son ton s'est apaisé et l'inquiétude a remplacé la colère. Tandis qu'elle méditait sur la situation, sa voix s'est radoucie, comme si douleur et colère s'étaient dissipées. « Tu n'es pas malade, alors ?» a-t-elle demandé. « Non. »« Et tu ne vas pas mourir ?»« Non. »« John, tu m'as fait d'une peur bleue. »« Barb, tu m'as vraiment fait souffrir. » Elle réfléchit encore un moment. « Tu ne m'as pas trompé avec une autre femme, n'est-ce pas ? » Je ne pourrai jamais te tromper, Barb. Dans ce cas, je suppose que je suis la seule infidèle de la famille. John, tu ne trouves pas que nous formons une sacrée paire? Oui, je crois. Tu penses qu'on devrait réessayer, lui ai-je demandé. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans mon bureau, elle a souri. En effet, John. Et si j'allais chercher ma mallette et que nous rentrions plus tôt, ai-je suggéré. En effet, John. En traversant les couloirs de mon bureau et quittant l'immeuble, nous tenions nos mains fermement enlacées. En cet instant, j'ai ressenti une étrange fierté envers cette femme. Malgré sa culpabilité et sa honte d'avoir trahi ma confiance avec mon meilleur ami, elle faisait face aux conséquences de ne pas s'aimer elle-même. J'éprouvais beaucoup d'espoir, persuadé que nous pourrions renforcer et restaurer notre mariage. John, je suis encore en colère contre toi, dit-elle. Je sais, répondis-je. Nous partagions le même sentiment. Nous étions en colère, mais aussi en larmes. Seul le temps nous dira si nous avions la volonté et la détermination nécessaires pour nous pardonner mutuellement. Je suis convaincu que c'est possible. Le pardon ne se mérite pas, il s'offre librement. Recouvrer la confiance, en revanche, est une tâche bien plus ardue. C'est une bataille constante. Cependant, nous avons pris nos responsabilités, fait face à nos actions et œuvré à réconcilier nos différences. Barb a rapidement reconnu qu'elle ne m'en voulait plus et qu'elle comprenait mes actes. Bien que je n'ai peut-être pas atteint le même degré de compréhension qu'elle, j'ai accepté que chacun commet des erreurs qu'il regrette un jour. Je devais lui pardonner, ce qui m'a conduit à la porte de Claire. Elle était si effrayée de contracter le VIH à cause de ce que j'avais dit à Jeff. Je me suis excusé de ne pas l'avoir mise au courant avant, pour la rassurer. Je dus admettre qu'en raison de ma douleur et de ma colère, je n'avais jamais pensé à elle. Elle a ri de mes réactions envers l'ancien mari de Barb lors d'une dispute difficile, passant de la frustration à la clémence, puis même au véritable amusement. À mon avis, le fait que Barb et elle n'aient jamais pu rétablir leur amitié a été une perte importante pour elles toutes les deux. Je n'ai pas trouvé de raison de pardonner à Jeff. À mes yeux, nous étions mieux sans lui, cet homme que nous avions laissé entrer dans nos vies comme un prédateur. Je n'ai jamais jugé utile de lui dire que Barb était séronégative ou que, de mon côté, j'avais choisi l'abstinence, car je ne voyais pas l'intérêt. Ralph a surpassé toutes mes attentes dans son travail. Barb a dû répéter à plusieurs reprises, au grand dam de son embarras, que les rumeurs sur son état de santé étaient infondées, elle n'était pas séropositive et nous restions ensemble. Visiblement, aucune des personnes à qui Ralph en avait parlé n'a pris la peine de le transmettre à Jeff.